Vivez l'expérience DS. Dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Voilà, il est redoutable, il s'appelle Éric Borner. Entre Élise Gogler et Nicolas Terry, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Éric ? Eh bien, je vais partager un moment, essayer en tout cas de partager un moment de magie avec vous. Je vous ai suivi avec l'aventure de ce bateau qui est parti à toute allure. Et encore une fois, une histoire de chrono. Je vous ai emmené un petit cadeau ici. Il y a quelqu'un qui vous a accompagné, qui était en coulisses. On s'est vu quelques petites secondes. On a partagé un numéro de magie avant d'être sur le plateau. Exactement. Est-ce que vous voulez bien juste ouvrir le paquet cadeau ? C'est un cadeau que j'ai reçu il y a quelques temps. Je vous ai emmené une montre. Vous lui rendrez tout à l'heure. Alors, je fais l'échange, c'est ça vous faites le change si vous voulez. Merci beaucoup. Et je vous vois demain sur le forum. Vous lui rendez, c'est la sienne, réellement. Hein, réellement. Oui, vous savez, moi, une fois qu'on m'a piqué ma montre, je suis prêt à me réfugier sur tout ce qui se passe. Tu as piqué la montre du collaborateur. Oui, Bravo. je lui ai dit bonjour pour accueillir le plateau. Okay, je vous ai emmené ici 52 partenaires. Toutes les cartes sont évidemment différentes les unes des autres. Je vais préparer. Je vais juste mélanger un tout petit peu. Une main innocente, oui, honneur aux dames oblige. Je vous influence pas dans votre choix. Hein. Prenez celle que vous voulez. On les fait défiler comme ceci. Dites-moi simplement stop quand vous le souhaitez, d'accord ? Stop. Stop ici. Récupérez votre carte. Je vous invite à la regarder, la mémoriser. Souvenez-vous que vous auriez pu choisir absolument n'importe laquelle de ces 52 possibilités, que ce soit un 5 de pique, un 9 de cœur, un valet de pique ou un 8 de trèfle. Mais vous avez choisi, on peut le montrer, on peut la révéler vraiment. Je la montre ? Oui, vous pouvez la montrer. Montrez-la vers la caméra, voilà. Le 10 de pique. Le 10 de pique. Alors, pourquoi je vous ai fait choisir une carte ? Il y a 25 ans maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer un magicien qui s'appelait Kinos. C'est joli comme nom pour un magicien. Ça veut dire cinéma, ça fait penser aux frères à Méliès, frères Lumière, etc. Et il m'a dit, Eric, si tu rentres dans la magie, un jour ou l'autre, tu joueras aux cartes. Si tu joues aux cartes, tu joueras peut-être au poker. Mais si tu veux jouer aux cartes et jouer au poker, je t'offre un jeu très particulier. Il me l'a offert il y a 24 ans. J'ai encore jamais réellement osé l'ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Puis j'ai choisi aujourd'hui, pour lui rendre hommage, ce monsieur Kinos existe réellement, de partager ce moment avec vous. Alors, des cartes très particulières. Des cartes très particulières, pourquoi ? Déjà, elles ne sont pas imprimées pour le moment, du moins, et elles ont une petite couche d'encre très spéciale, très spéciale sur les cartes. Les 4 premières cartes, qui ont le dos et la face blanche, sont posées simplement ici et sont suivies des 4 cartes suivantes, mais vous avez choisi sur 52 cartes traditionnelles un 10 de pique. Oui. Si on prend le 10 de pique et qu'on le met en miroir comme ceci, rien ne se passe. Mais si un magicien la prend en main et qu'on croit en la magie, alors notre âme agit. Si notre âme agit et qu'on applique simplement le dos d'une carte contre la face d'une carte avec cette encre très particulière, quelques secondes plus tard, on peut finir par voir en effet miroir la copie de notre carte. Mais non. Alors juste avoir une copie du dos comme ceci, ça ne nous sert pas à grand-chose pour le moment, mais ça fait quand même réfléchir, ça nous emmène sur une dualité, une autre réalité, une autre fréquence. Si je prends la face de la carte cette fois-ci, et qu'on l'emmène là quelques secondes plus tard, réellement, on peut voir par miroir la carte se dupliquer. Alors se pose un souci pour les joueurs de poker. Si on l'a en effet miroir, forcément, elle est dans sa symétrie qui n'est pas parfaite pour un jeu de poker. Sauf si on utilise le miroir pour recréer forcément un miroir. À ce moment-là, on se retrouve avec la copie parfaite. À ce moment-là, il faut vraiment jongler entre cette frontière, entre les illusions et la réalité. C'est-à-dire, si on prend une carton blanche contre un dos imprimé et qu'on la rajoute sur une face imprimée, là, vous l'aurez compris. Non. Oh, la magie apparaît. Laisse-la, garde-la bien comme ça, voilà. On peut toucher là, vous pouvez toucher du bout des doigts. Regardez votre index, rien ne se passe, mais la magie est toujours encore présente. Et puis il m'a mis en garde, il a dit, Eric, tu sais, quand on est face à cet écran blanc, comme le fut jadis, Méliès, les frères Lumière, etc., on peut avoir quelques doutes sur ce qui est en train de se passer. Mais si on projette une nouvelle fréquence, si nous, on s'inscrit dans ce devenir, si on commence à voir une nouvelle réalité, alors lentement, mais sûrement, l'ombre de la carte peut finir par se projeter. Réellement.
Si on peut récupérer comme ça l'ombre de la carte, on peut aller un tout petit peu plus loin encore. Récupérer une carte, un 10 de pique, l'appliquer sur une carte blanche. Mais il faut prendre garde. Quelques secondes plus tard, L'encre. Mais non. est-ce que vous l'avez bien touché? Vérifiez. Regardez vos doigts. Ce n'est qu'une illusion. Et si on va encore un petit peu plus loin dans l'illusion, une carte blanche contre une carte imprimée. La seconde d'après, la réalité peut se déformer. Réellement. Réellement. Ce qui veut dire que si on prend une carte blanche, et vous l'aurez compris maintenant, contre une carte imprimée, qu'on laisse tomber le début de notre idée et qu'on en crée une nouvelle œuvre d'art, on verra lentement les pics se déplacer et finir quelquefois par tomber juste là, dans une nouvelle réalité. Donc, vous pouvez toucher, vous pouvez vérifier. Je vais 10 mètres, comment faites-vous? Il m'a dit que c'est de la magie. Ça n'existe pas. Je vous laisse reprendre une activité normale. Eric Borner. Voilà. Redoutable Eric Borner qu'on retrouve tous les mardis, soit sur le plateau, soit chez vous. Hein. Ça a été à Mulhouse, Colmar, Strasbourg, et il va évidemment continuer. Eric Borner avec son Instagram aussi, vous pouvez retrouver les délires du magicien mentaliste. Voilà, c'était la petite page détente Nicolas Terry. On va vous libérer, on va suivre cette course et on rappelle que le forum, c'est donc rends la montre. Oui, partir avec les deux. Je vous rends la montre. C'est pas la mienne, c'est notre collaborateur.